Madame le procureur, cette action aujourd'hui, elle est importante pour la sensibilisation des usagers? Elle est extrêmement importante puisque, comme vous l'indiquez, on est dans le cadre de la sensibilisation, c'est-à-dire qu'on est encore au stade de la prévention. Et il est très important de rappeler un certain nombre de règles de bonne conduite, de manière là aussi à lutter efficacement contre l'insécurité routière. Puisque vous connaissez les chiffres de la délinquance routière, ils sont assez catastrophiques. C'est-à-dire qu'à fin septembre, à la date de fin septembre 2019, il y avait déjà 18 tués en Haute-Corse, sur les routes de Haute-Corse. À la même date, l'année dernière, il y en avait 11. Donc on s'aperçoit bien déjà qu'en nombre de personnes qui sont décédées dans un accident de la circulation, les chiffres ne sont vraiment pas bons. L'idée aujourd'hui, c'est de faire de la prévention, c'est-à-dire de ne pas aller sur le terrain de la répression et de la sanction, pour sensibiliser à nouveau chacun des automobilistes, des conducteurs, puisqu'en réalité on a aussi des conducteurs de roues, de ce que chaque petit geste peut avoir des conséquences plus ou moins graves. Ceux qui ont été contrôlés sur les derniers jours sont des personnes qui ont commis des contraventions, qui peuvent être des contraventions de première, deuxième, troisième, quatrième, voire cinquième classe, qui correspondent à des contraventions assez diverses. Ça peut être le fait d'avoir téléphoné en conduisant, ça peut être le fait d'avoir refusé une priorité, ça peut être le fait d'avoir conduit un engin de roue sans avoir un casque homologué. Il y a vraiment des contraventions très diverses qui ont pu être relevées par les services de police puisque ce sont uniquement des participants contrôlés en zone police. Mais en tout cas, des contraventions qui là aussi permettent de constater que les contrevenants, les auteurs, se sont affranchis d'un certain nombre de règles de bonne conduite. Il s'agit d'une action de sensibilisation pour les personnes qui ont commis des infractions au code de la route et qui ont eu, grâce à une action du parquet, de la justice, qui ont la possibilité, plutôt que de payer une amende, de venir passer 2 journées de réflexion, de réapprentissage en matière de sécurité routière. Le but du jeu étant bien entendu d'éviter la sanction financière pour la personne qui s'est fait arrêter, mais c'est également une possibilité aussi de le sensibiliser pour éviter les gestes qu'il a commis. Exactement, l'idée c'est à la fois d'éviter la sanction, mais c'est surtout de permettre à ces personnes de prendre conscience ou de reprendre conscience de règles dont qu'ils avaient peut-être oublié, qu'ils ont perdu de vue, peut-être parce qu'ils ont trop confiance en eux aujourd'hui, ou peut-être parce que tout simplement ils ont perdu de vue. Mais on le sait, c'est peut-être lorsqu'on connaît le mieux les choses aussi, quand on se rapproche de chez soi par exemple, qu'il faut commencer vraiment à se méfier encore plus. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'accidents qui arrivent à proximité de chez soi. Ça montre bien qu'il ne suffit pas de connaître pour avoir une conduite la plus vertueuse possible. Il ne faut pas oublier les règles élémentaires de la sécurité routière et cette journée va permettre de les rappeler. Nous, on est là dans une logique de sensibilisation, ce qui est notre action associative, que de venir mener des actions de sensibilisation auprès de tout type de public. Donc on sait intervenir dans les écoles primaires, collèges, lycées, on sait également intervenir dans les universités, on peut parler à des publics seniors et des publics de salariés également, puisqu'il y a des grosses problématiques d'accidentologie dans les entreprises, également sur la problématique du domicile-travail. Donc là on a notre délégué départemental bénévole, Michel Achard, qui est présent et qui est effectivement en train de rappeler des règles essentielles sur la sécurité routière, donc des bases quelque part, mais qu'on a tendance un peu à oublier au fil du temps, donc sur le pourquoi on porte une ceinture, qu'est-ce que c'est qu'une distance d'arrêt, rappeler l'alcool, comment l'alcool, les effets que ça peut avoir sur le corps, des choses basiques mais qui sont primordial pour bien comprendre pourquoi derrière on a posé des règles et des lois pour se protéger et pour protéger les autres.